Donc, je recommence. On est en train de corriger l'exercice numéro 5 sur la page 73. On est en train de préparer l'état de résultat. Donc, on a dit honoraire professionnel, c'est 52 240. Les salaires, 15 660. Loyer, 4 800. Frais de bureau, 5 660. Frais de déplacement, c'est combien frais de déplacement? 9 825. Les assurances. Assurance, c'est combien assurance? C'est 8 072. Télécommunications, c'est 2 045. OK, attendez, ce ne sera pas long. Total des charges, 39 762. Total des produits d'exploitation, 52 240. Et enfin, nous avons l'écart, la différence qui est un bénéfice. Maintenant, on va descendre en bas pour l'état des capitaux propres. Qu'est-ce qu'on avait comme capital au début de l'exercice? C'était combien? 24 000, pardon. Oui, 24 650. D'accord? Le bénéfice net qu'on a réalisé, c'est 12 478. Excusez. Donc, c'est celui-là. Les apports, c'est combien les apports? C'est 0. D'accord? Donc, le total bénéfice net et apport, c'est 12 478. Pour ce qui est retrait, combien on a les retraits ici? Retrait, 12 000. Donc, 12 000. D'accord? 12 000. Et à la fin, nous avons bénéfice apport moins les retraits, et bien ça donne 478. Donc, le total des capitaux propres, OK? Combien vous avez trouvé? Avant que je valide, combien vous avez trouvé? Effectivement, 25 128. D'accord? Maintenant, le bilan. Nous avons l'encaisse 16 550. Ah, pardon, pas ici, c'est ici. 16 550. Les clients, 7 550. Pardon, 7 550. Fourniture de bureau, 1 000 $. Assurance payée d'avance, 2 778. Donc, le total de l'actif, combien vous avez trouvé? 27 000, OK, je vais voir. Effectivement, c'est 27 878. On a, pour le passif, on a un seul compte qui est le fournisseur. OK? On a un seul compte qui est le fournisseur. Le montant, c'est 2 750. Donc, le total du passif, c'est 2 750. Maintenant, Mathieu Boudric Capital égale à combien? Égale à le total au 31 décembre qui est 25 128. Maintenant, il va falloir maintenant totaliser passif et capitaux propres pour voir est-ce qu'on a la même chose, le même résultat. Effectivement, nous allons
voit que nous avons vu que c'est semblable. Et voilà, la correction a été effectuée avec brio, comme on dit. OK? Donc, comment vous trouvez maintenant avec ces exercices qu'on a fait? On a fait à peu près combien? Ben, on a fait 9 exercices. 6 pour équations simples, et les effets de transaction sur bilan, capitaux propres, bilan, etc. Et on a fait 3 bons exercices sur l'établissement des états du résultat, état des résultats, état des capitaux et le bilan. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, ça avance, c'est grâce à votre participation et au mieux qu'au début. Oui, c'est vrai. Plus on avance, plus on s'améliore. Bon, il y a quelqu'un qui a levé sa main, c'est Delila. Allez-y, Delila. Allô? Oui, Delila. J'ai tout compris, c'est très bien, merci beaucoup. C'est juste que la présentation à l'examen ou autre, quand on nous dit faites les effets des transactions sur le bilan, parce qu'aujourd'hui on a fait tous les résultats, c'est comme si que vous avez utilisé toujours la même formule. Je sais que l'équation comptable c'est la même, mais comment présenter un effet des transactions sur le bilan? Est-ce que c'est juste une équation comptable et c'est tout, ou bien je Non, parle je de vais. la présentation par Excel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit montrer, qu'est-ce qu'on doit… Bah, vous aurez. Je vais vous donner le modèle, mais ce sera sur PDF. C'est à vous de le mettre sur Excel. Ah, ok, c'est bon alors. Très bien. D'accord? Très Donc, bien. pour ne pas vous faire perdre votre temps, quel est le tableau que je vais utiliser? Je vais mettre le Voilà. modèle et c'est à vous d'utiliser l'Excel. Ok, sinon les bilans, c'est correct, c'est très bien. Les bilans, on a un prototype, on peut utiliser le vote. C'est Le bilan, état de résultat, état des capitaux propres. très bien. Celui-là, on a l'exemple que vous nous avez donné. On peut utiliser le tableur, là, l'Excel que vous nous avez donné. C'est juste pour les autres, les capitaux propres aussi, on a. État des résultats tout seul, on a. C'est juste pour l'équation comptable et les effets de transaction. C'est juste la présentation. Je parle comment présenter. Bah, vous savez, ce qu'on a fait aujourd'hui, je vais vous l'envoyer. Aujourd'hui, par exemple, pour l'équation comptable et les effets des transactions et l'équation comptable sur les capitaux propres, vous avez utilisé le même fichier Excel. Vous avez juste changé. Ouais. C'est juste, Donc, je vais vous voilà. envoyer sur l'IA, comme ça, Merci. vous allez Merci. vous gagner pas mal de temps. Si vous nous donnez à l'examen, Le son, il est parti. puisque vous dites que vous allez nous donner à l'examen comment présenter, c'est correct. Merci. OK, d'accord. On donne la parole qui? À Tian Zhou. Alice. Oui, monsieur, j'ai une question sur retrait. Quand les propriétaires investissent l'entreprise, capital propre initial était fixé. Mais après, il peut retirer les argent ou les biens d'entreprise. C'est retrait. C'est ça? Comme j'ai compris, normalement, les propriétaires ne peuvent pas retirer d'argent librement. C'est ça? Y a-t-il des règles pour le limiter? Est-ce que vous parlez d'une entreprise individuelle ou société par action? Une. Je parle capitaux propres pour, comment dire, le retrait. C'est quand on fait l'exercice, On a fait les exercices pour une entreprise individuelle, un propriétaire. Il peut prendre l'argent n'importe quand et ce qu'il veut. Il n'y a aucune règle parce que c'est une entreprise individuelle, personne physique.
Tout Oui, ce qu'il gagne, c'est son argent. oui. Mais pour la société incorporée, ce n'est pas la même chose. Mais on va l'exercice en page 73. Par exemple, oui, par exemple, Étienne Fossé retire 12 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça diminue capital propre, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Pourquoi il a le droit pour le retirer? Je ne comprends. Il a le droit, il a besoin de voyager. Tu as besoin de voyager en Cuba, par exemple. Tu prends l'argent, c'est ton argent. Est-ce que c'est pour regarder Pour les biens personnels. dans Bauer, et puis on va changer le compte sur le charge? Non? Non, non, non. Quand vous faites des retraits, Oui? ça ne touche pas les charges. Oui, c'est pour personnes, pour les affaires personnelles. Exactement, exactement. Mais et l'écriture comptable, il y a juste 2 comptes qui seront concernés. L'encaisse, d'où on a pris l'argent, et le compte apport, retrait, donc oui. capital propre. Oui, comment dire, donc c'est pour le genre de l'entreprise individuelle. Individual Okay. company. Ok, j'ai compris maintenant, oui. Okay, Merci. not for incorporated. If you are in individual business, you can withdraw anything, any money for your personal stuff. Ok. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Ok, bye. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Echo a levé la main. OK. Je vous donne la main tout de suite. Echo. Echo invité. OK. Oui, c'est Chunlu, parce que j'ai connecté par mon appareil, c'est le nom différent. Je continue la question de Thierry. Et si c'est une société actionnaire, mais il y a une seule actionnaire, est-ce que c'est le même cas? On peut retirer d'argent? Non. OK. Et parce que dans le capital propre, il y a les actions. Il ne peut pas tirer de l'argent. Quand est-ce qu'il peut tirer de l'argent? C'est quand il a emprunté l'argent à l'entreprise. Par exemple, il a prêté 10 000 $. Et on va mettre 10 000 dans la banque et dans le passif, on va mettre dette actionnaire. OK, on peut retirer seulement dans la dette actionnaire. Oui, oui, comme remboursement. OK, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant qu'on se quitte? Pas de questions. Donc, voilà, je vais essayer de vous envoyer la correction qu'on a fait aujourd'hui. Les examens seront très faciles, la même chose qu'on a vu ensemble. Moi, ce que je cherche, ce n'est pas la note, je cherche est-ce que l'étudiant a bien compris et est-ce que ça va lui servir quelque chose quand il va aller travailler. Merci, bon week-end. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous, restez chez vous. Ne sortez pas après 20 h, entre 20 h le soir et 5 h le matin. Merci, mes amis, et à la prochaine.